C'est devenu la nouvelle bête noire des policiers. Le protoxyde d'azote n'est pas répertorié comme un produit stupéfiant, mais il a des effets hilarants sur ceux qui en consomment, avec des comportements qui, eux, deviennent délictueux. Sa vente est donc très réglementée. Les forces de l'ordre viennent d'ailleurs de saisir 71 palettes de bonbonnes dans le Val d'Oise. Elles demandent une clarification du statut de ce gaz. Benoît Cristal, Eva Huin et Noé Charles Messens. Le protoxyde d'azote se trouvait dans l'un de ses entrepôts à proximité de l'aéroport de Roissy. 20 000 bouteilles sur 71 palettes, l'une des plus grandes saisies effectuées en France. Il y a 2 semaines, ce stock de 600 bouteilles était retrouvé près d'une station de ski. Les revendeurs visaient les touristes en vacances. À Narbonne, il y a 2 semaines, 360 bouteilles dans un camion. La police multiplie les interventions, notamment dans des épiceries comme ici à Stein en janvier et à Roubaix en décembre. Le protoxyde d'azote est un anesthésiant médical, mais aussi un gaz utilisé en cuisine pour faire de la chantilly. Les usagers le consomment dans un ballon. Difficile de faire condamner les revendeurs. Récemment, le tribunal de Nanterre a jugé 2 fois un même prévenu. En 2024, les juges, considérant que le protoxyde est un produit médical régulé, le condamnent à 8 mois de prison. En 2025, y voyant un produit de cuisine, il le relaxe. Quelle est la solution face à ce vide juridique? Pour certains, il faudrait cibler les consommateurs en interdisant le protoxyde au volant. Il faut impérativement que le protoxyde au volant soit condamné sur le même principe que les stupéfiants au volant. Il faut utiliser le véhicule, la voiture, pour pouvoir sanctionner ceux qui jouent avec ce gaz hilarant qui n'a absolument rien d'hilarant. Certaines communes et des préfectures ont banni temporairement le protoxyde d'azote en raison de son danger pour la santé. Problèmes cardiaques, perte de connaissance, mais aussi paralysie partielle des jambes lorsqu'il est consommé à haute dose. Une proposition de loi au Sénat prévoit son interdiction de vente aux particuliers pour la réserver aux seuls professionnels, mais aucune date n'est prévue pour étudier ce texte à l'Assemblée nationale.